Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Frédéric Brindel. 6h38, bon réveil, on pense à votre réveil, on pense aussi à vos soirées. Le week-end s'approche à grands pas, nous partons, puisque c'est le rendez-vous de la vie en vrai à Bordeaux. Et à Bordeaux, on retrouve Fabrice Martinez. Fabrice Martinez, direction avec vous le quartier du Belvédère, en face du pont Saint-Jean. Bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Le bien public, ça s'appelle comme ça. Qu'est-ce que vont trouver les Bordelais ? Je pense beaucoup de raisons de s'amuser déjà. Oui, tout à fait, de découvrir un autre point de vue sur Bordeaux, puisque Bien Public est un nouveau lieu culturel, festif, de rencontres engagées, qui se trouve en face du pont Saint-Jean, dans le nouveau quartier Belvédère. Effectivement, vous l'avez dit, et qui offre une vue panoramique d'ailleurs sur la Garonne et la ville en pierre de Bordeaux. Donc pour tous les Bordelais qui pensent pouvoir traverser le pont, et ils sont maintenant nombreux puisqu'on a ouvert au mois d'avril, eh bien, ils découvrent ce nouveau lieu que nous avons imaginé dans le même esprit que celui de la Bellevilloise à Paris. Certains se croient même à Avignon parce qu'ils dansent sur le pont quand ils vous quittent ou quand ils arrivent déjà. Bon, vous parliez de cet aussi établissement, la Bellevilloise, comme son nom l'indique, Belleville, Paris, 20e. C'est un concept en fait qui est très intéressant. Vous êtes directeur général de Culte Pass. Comment vous fonctionnez exactement ? Place, ouais. Oui, il y a un système coopératif, c'est ça, hein ? Oui, alors à la base, aujourd'hui, nous sommes un acteur culturel indépendant avec une douzaine d'établissements que nous avons créés en France. À la base, effectivement, vous l'avez dit, la Bellevilloise, c'était une ancienne coopérative ouvrière fondée en 1877 par des ouvriers mécaniciens et qui avait pour projet l'accès pour tous à l'éducation populaire et à la culture. C'est dans ce lieu qu'est né d'ailleurs le commerce équitable avant l'heure. C'est dans ce lieu que Jean Jaurès venait faire ses discours. Voilà. Et puis le lieu est tombé en désuétude. Il a été ruiné en 1936, il ne s'est pas relevé de la Seconde Guerre mondiale, et puis le bâtiment était à l'abandon. Et puis au début des années 2000, avec mon associé Renaud Barillet, on a imaginé pouvoir redonner vie à cet espace en inventant une forme moderne d'un établissement culturel, social et citoyen indépendant. Revenons à Bordeaux, 500 couverts pour le restaurant, mais aussi une programmation qui est organisée par Riyad Didou, c'est ça ? Exactement. Alors, si on est précis, le bâtiment fait 3000 mètres carrés. Il est divisé en plusieurs grandes salles, notamment une grande salle de concerts, de spectacles et d'événements de 900 places, avec des gradins, entièrement équipés pour recevoir d'une belle programmation. Et puis, au-dessus, qui surplombe justement la ville en pierre et la Garonne, on trouve un très grand restaurant, un peu bistronomie, où on peut se retrouver en groupe pour partager des grandes soirées, où il y a une programmation et des jazz brunch aussi le dimanche, où il y a une galerie d'exposition. Enfin, c'est un immense lieu de vie avec une très belle terrasse conçue comme un jardin extérieur avec des gradins et un théâtre de verdure qui permet aussi d'inventer. Nous, ce qui nous plaît en fait, c'est de créer des lieux pour les artistes, le public et des événements. Ça, donc on crucial, imagine des espaces, des espaces inspirants, des espaces qui permettent à chacun de venir avec son projet et de pouvoir le réaliser, et au public de pouvoir s'y retrouver. Il se passe toujours quelque chose dans nos lieux, et c'est le cas Bien Public à Bordeaux. Vous évoquiez la Garonne, alors Nicole Croisille l'a chanté tellement bien comme la Garonne, qui roule et sonne, etc., etc. Il n'y a pas Nicole Croisille de prévu, parce que forcément, mais nous avons des artistes qui sont très différents du désormais très à la mode DJ jusqu'à ces groupes, et c'est là où c'est important, Fabrice Martinez, c'est-à-dire les musiciens, les groupes, ils viennent, il y a de la musique vivante. Exactement. Alors nous, effectivement, vous faites bien de le rappeler, ce sont des lieux de programmation artistique en live. C'est-à-dire que ce sont toujours des artistes musiciens, que ce soit des chanteurs ou que ce soit des DJ. Alors si on parle sur le club, par exemple, on donne la programmation de ce week-end. Par exemple, vendredi 31, on a un artiste important, Danilo Pesco, aka MC2. Alors pour ceux qui connaissent, c'est pas un nom de code, mais effectivement,
c'est ce qu'on appelle il est nommé le sélecteur des sélecteurs. Ça veut dire que sa sélection musicale est un petit peu au top niveau. Bah lui, voilà, il est programmé vendredi pour la nuit, 31 octobre de 23h à 6h, voilà, bien public. Donc et là, vous avez aussi des gens et des invités. Ça va danser, ça c'est clair. Ça va danser, ça va danser. Alors le rendez-vous, c'est important de le rappeler parce que c'est vrai qu'on fabrique des lieux, pas que pour la nuit aussi. On fabrique des lieux qui sont ouverts en journée. C'est le cas les week-ends, c'est le cas le dimanche. Alors samedi, voilà, par exemple, samedi, il y aura quoi ? Samedi 1er novembre, c'est Amplitude Radio qui invite Marly. Alors Marly, elle vient de très loin, c'est une productrice DJ originaire d'Australie. Et elle vit à Paris depuis 2024 et elle vient ici influencée par toute la scène américaine, techno, la house de Chicago et la scène anglaise. Et donc voilà, donc on amène aussi à Bordeaux des artistes qui se produisent pas forcément toujours dans toutes les régions françaises et on est super content de les recevoir. On fait aussi des ponts d'ailleurs avec la programmation qu'on organise à la Bellevilloise à Paris. Par exemple, on a accueilli les Vendredix XXL qui sont des grandes soirées LGBT à Bordeaux et ça c'est une grande nouveauté aussi pour la région. C'est une soirée qui a très bien marché comme les viewing parties de Drag Race cet été qu'on a accueilli à bien public. Enfin il y a plein de reliés puisque nous on fabrique aussi des lieux ouverts à tous, inclusifs, progressistes. Et festif, de quoi s'amuser. Donc bien public à Bordeaux, dans le quartier du Belvédère, en face du pont Saint-Jean, sur lequel vous pourrez danser aussi. On peut même y danser tout en rond. Merci beaucoup Fabrice Martinez. Il est 6h45.